Alors, est-ce que ça marche? Les amis, ici Messo Kiungulo, de ma part, je vais un peu mieux. J'ai été tenu à la gorge par la grippe, mais voilà, vos énergies positives ont fait à ce que je me rétablisse assez rapidement. Je vous proposerai une autocauserie centrée sur les innovations. Vous le savez très bien que moi, je suis passionné par la culture de l'intelligence et des innovations. Ça fait très longtemps que je m'étais déployé dans une recherche approfondie, essayant de comprendre quelles sont les pensées matricielles qui font naître les innovations. Qu'est-ce qui fait à ce que ces innovations se développent, se déploient et fait émerger la société vers les nouveaux horizons. Et bien sûr, comme vous le savez très bien, la vie sur la Terre n'est pas une ligne droite. Il y a des descentes, il y a parfois des stagnations et il y a des montées. Ça veut dire que le monde, la vie change du jour au lendemain. Et le 21e siècle, c'est un siècle de bouleversement parce que quand vous regardez sur le plan spirituel, sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan sportif, sur le plan scientifique, sur le plan même des nouvelles technologies, tout est en train de changer et de basculer. Et je me suis toujours posé la question, qu'est-ce qui fait naître ces changements en termes d'innovation? Eh bien, j'ai trouvé le premier principe, c'est le principe du désordre, le principe du chaos. À partir du moment où un homme parvient à mettre le doigt sur un désordre, sur un chaos, et qu'il... Désolé. À partir du moment où un homme parvient à mettre le doigt sur un chaos, sur un désordre, et qu'il déploie son esprit pour trouver une solution à ce désordre-là, eh bien cet homme sort du lot, il devient exceptionnel, parce qu'à ce moment-là, il identifie non seulement les problèmes, mais il essaie de donner la solution à ces problèmes. Par exemple, on peut citer quelques exemples. Quand Cheikh Anta Diop est venu, il a trouvé que l'histoire de l'humanité était dans un flou, dans un désordre, parce qu'il y a certains continents qui étaient sortis de l'histoire de l'humanité. Quand il est venu avec cette pensée-là, quand il a constaté ces désordres, il a proposé une autre solution historique, par exemple du continent africain. Quand par exemple Thomas Edison a constaté que les hommes, pendant la nuit, l'obscurité dominait, c'est les noirs qui régnaient partout, il est venu avec l'idée de l'ampoule électrique. Et jusqu'à aujourd'hui, nous continuons à profiter, disons, de son invention. Par exemple, quand Mark Zuckerberg, par exemple, quand Mark Zuckerberg est venu, et il a constaté que les gens socialement étaient éloignés des uns des autres, il a commencé à créer Facebook. C'est devenu une grande révolution de notre temps. Quand Jeff Bezos est venu, et il a constaté que le marché digital n'était pas structuré, organisé, il a constaté ces chaos et il a proposé Amazon. Et aujourd'hui, nous tous, nous bénéficions, n'est-ce pas, de son génie. Quand Sam Altman est venu et il a constaté que toute la documentation digitale ne pouvait pas profiter à l'exercice de la productivité en rapport avec l'intelligence artificielle, il a proposé ChatGPT et aujourd'hui les choses marchent. Bref, on devient innovant à partir du moment où on sait identifier un chaos et à la place de ce chaos, on propose une alternative, une solution alternative. Donc, quand vous regardez autour de vous, essayez d'identifier les chaos et travaillez en sorte que vous puissiez trouver une voie de sortie pour ces chaos. Et quand moi je regarde les sociétés dans lesquelles nous vivons aujourd'hui, il y a plusieurs chaos, plusieurs désordres. En d'autres termes, ces désordres, c'est une opportunité, non pas seulement pour les jeunes, mais aussi pour les vieux, de proposer
Et quand vous arrivez à proposer quelque chose de nouveau, vous écrivez votre nom sur la pierre d'or de l'innovation. Merci de m'avoir suivi. Je voudrais arrêter par ici. Je suis toujours Meso Kiungulo. Je vous propose la suite de cette série de réflexions centrées sur les innovations. Portez-vous bien, à très bientôt.